vous pouvez poursuivre la personne. Voilà la classification et je vous écoute pour la suite Donc, des questions. la torture, si on comprend bien, est un crime imprescriptible et c'est Tout à un fait. crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cette décision de la Cour de cassation en France, des citoyens togolais qui ont été victimes des crimes comme la torture peuvent porter plainte valablement en France contre Alors, des fonctionnaires togolais. il y a quand même il y a des critères de rattachement en fait. Nous avons des principes dans lesquels ce sont des ONG par exemple qui peuvent se permettre de le faire. Nous avons des situations dans lesquelles par exemple une personne vit en France ou alors jouit de la nationalité française ou alors qu'elle exerce l'action contre une tierce personne qui, elle, jouit de la nationalité française. J'ai donné l'exemple par exemple qui colle au fait ici parce que dans ces arrêts-là, il y a 2 arrêts au total. Dans le premier arrêt, ce qu'il faut dire, c'est que l'arrêt, en fait, la plainte a été déposée contre l'ancien dirigeant syrien, donc Ouais. Bachar el-Assad. Et c'est le fait d'une franco-syrienne qui estimait qu'il y a eu utilisation des armes chimiques et qu'elle en a été victime, donc dès lors qu'elle devait déposer plainte. Sauf que quand il y a eu cela, en fait, les juridictions françaises au niveau de la magistrature du siège, notamment du juge d'instruction, a estimé qu'il était habilité à poursuivre. Sauf que le parquet n'était pas d'avis. Donc il y a eu des recours jusqu'à ce qu'au niveau de la cour d'appel, l'on a estimé qu'il fallait revoir. Donc c'est là qu'il y a eu le pourvoi. Donc au moment du pourvoi, l'on a estimé, donc c'est une décision qui a été un peu à contrario. L'on a estimé que le mandat d'arrêt qui avait été lancé contre Bachar el-Assad, pendant qu'il était en fonction, n'est pas régulier parce qu'il jouissait de l'immunité personnelle. Sauf que si le mandat venait à être lancé après, il n'y a pas de raison. Donc c'est là que se trouve l'évolution. C'est-à-dire que les juridictions françaises disent maintenant, avec l'Assemblée plénière, que si c'est pendant les fonctions que ça a été lancé, ce n'est pas valable. Pour le président, je précise bien, je ne parle pas des autres agents. Mais si c'est après, tout est valable. Donc, c'est dire que, comme c'est une franco-syrienne, il y a rattachement aux juridictions françaises, en fait. Ça aurait pu être aussi carrément quelqu'un qui vit en France, qui est résident, par exemple. Donc, c'est dire que ce sont des cas de rattachement, sachant que la France se reconnaît en termes de compétences universelles, donc il n'y a pas de difficulté sur ces aspects-là. Donc, l'un dans l'autre, en tout cas, pour rattacher, ce n'est pas du tout difficile. Il y a des critères de rattachement multiples. Alors, je résume rapidement si j'ai bien compris ce passage. Alors, je suis citoyen français, je suis franco-togolais et j'ai été victime des faits de torture. Où je suis résident en France, tout simplement. Où je suis résident tout simplement en France. Alors, j'ai été victime des faits de torture au Togo. Donc, je suis en droit de porter plainte contre ce tortionnaire-là. Et si d'aventure ce tortionnaire se retrouvait dans l'espace français, il peut être arrêté. Il peut être arrêté s'il est président de la République et qu'il est en fonction. Pendant qu'il est en fonction, il est protégé. Ouais. Le jour où il ne l'est pas, il ne l'est plus. S'il est simple agent de l'État, quel que soit son statut diplomatique, pendant qu'il est en fonction, ce que rapportent ces arrêts, et de nouveau, et qui est intéressant, c'est que même pendant ses fonctions, il peut être interpellé et être jugé. C'est-à-dire un ministre qui est en fonction, qui a participé à des faits de torture, c'est pas un ambassadeur, c'est pas qui, on peut les arrêter facilement. Pendant qu'il est en fonction, il peut être interpellé en France, être jugé et condamné. Parce qu'on part du principe que ce sont des faits de nature criminelle, mais d'un degré beaucoup plus grave. Ok, je pose ces questions pour que vous éclairiez la lanterne des Togolais parce que vous savez très bien que notre pays, depuis 2005, jusqu'à ce jour, plusieurs de nos compatriotes ont fait l'objet de ces genres de faits. La question de la torture, elle est devenue une arme redoutable que le pouvoir utilise contre les opposants, les journalistes, les activistes. Et donc, dans la dernière période, avec les manifestations de cette dernière, du mois passé, on a vu des gens qui ont été vraiment torturés dans les lieux de détention. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pose cette question. Et au-delà, il y a le dossier de 2005 dont vous êtes aujourd'hui
un des avocats qui a signé un communiqué pour demander, pour faire un appel aux témoins pour que ce dossier soit relancé. C'est l'intérêt de cette explication que nous essayons de donner aujourd'hui à l'opinion togolaise. Évidemment, et surtout, moi, je vais m'appesantir sur les faits de 2005. Sur les faits de 2005, il n'y a même pas de débat là-dessus. Et sur ce point, ce qu'il faudrait noter, c'est que non seulement les commanditaires, mais aussi les exécutants, tout le monde est concerné sur toute la chaîne, quel que soit le statut que l'on a. Alors, on peut dire qu'il y a une personne qui, elle, jouit d'une sorte de protection, mais elle reste relative, d'après ce revirement jurisprudentiel qui a été opéré. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État dans la mesure où, pendant qu'il est en fonction, je précise bien, mais dès lors qu'il ne l'est plus, il peut être poursuivi. Mais aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé n'est plus chef d'État. Il est président du Conseil. Il exerce des pouvoirs de Premier ministre en réalité. Premier ministre. En réalité, quand on parle de président du Conseil, ce n'est rien d'autre qu'un Premier ministre ou d'autres régimes. Puisque, en réalité, c'est le système italien qui voudrait que l'on parle de président du Conseil, pendant qu'il y a un président de la République. Mais pour